Amen. Mais pour que nous soyons transformés, il faut qu'on renouvelle notre intelligence. Il faut que notre intelligence évolue, grandisse, passe à un autre niveau. Donc si notre intelligence est transformée ou est renouvelée, naturellement nous serons transformés. Transformés, ça veut dire sortir de la forme du siècle présent. Amen. Quel est le regard que les gens ont sur le chrétien? Les gens voient que le chrétien est un escroc. Les gens voient que le chrétien est un pauvre. Les gens voient que le chrétien n'a aucune espérance. Les gens voient que le chrétien est quelqu'un d'indigent, quelqu'un qui n'est rien, qui ne sera jamais rien. Le chrétien est quelqu'un qui est coincé. Eux, ils font la fête. Mais nous, on ne peut pas faire la fête parce qu'on est coincé. La question, c'est est-ce que c'est vrai? Donc, ça fait que eux, leur mentalité, là, ça finit par nous affecter. Aujourd'hui, malheureusement, on vit beaucoup plus à cause du regard des païens plutôt qu'à cause de la grâce que Dieu nous a réservée. Si je me défoule un peu, on va dire, toi tu es chrétien et puis tu fais ça. Ça couche ça. Pour ne pas qu'on dise, toi tu es chrétien. Ah, chrétien aussi va à la plage. Chrétien aussi joue au football. Non, je suis chrétien. Nous à l'époque, c'est ce qu'on faisait. Hein. Je suis chrétien, je peux aller m'asseoir dans un restaurant. On dit non, c'est dans Maki, tu peux pas aller t'asseoir pour voir. Mais restaurant, on dit non, les chrétiens ne s'assoient pas dans le restaurant. Et puis les païens là, ils vont s'asseoir dans le restaurant. Et puis ils mangent des bons plats. Nous on se débrouille avec les plats tordus quelque part là-bas. Parce qu'on est trop chrétiens. Aïe. Et c'est comme ça qu'on nous... Le Seigneur dit que si on veut être transformé là, parce que devant il y a une chose, pour voir quelle est la volonté de Dieu. Il faut qu'on soit renouvelé. Notre mentalité doit être renouvelée. Parce que nous devons discerner quelle est la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ici là, c'est pas placé pour savoir qu'est-ce que Dieu veut pour mon mariage. Seigneur, qui est mon homme? Qui est la femme de ma destinée? Seigneur, c'est quoi mon travail? C'est pas ça qui est la volonté de Dieu. Hein. La volonté de Dieu, c'est de savoir quelle est la vie qu'il t'a réservée aujourd'hui et les siècles à venir. C'est ça. Vous me comprenez? Vous me comprenez? Quel est le projet? Et il dit que ce projet-là a 3 caractéristiques. Première caractéristique, ce qui est bon. Deuxième caractéristique, ce qui est agréable. Troisième caractéristique, ce qui est parfait. Donc quand Dieu s'assoit et puis nous regarde, il pense à 3 choses pour nous. Ce qui est bon, ce qui est agréable, ce qui est parfait. Ça, c'est la volonté de Dieu pour nous. Mais pour avoir accès à cette connaissance de la volonté de Dieu pour nous, donc ce qui est bon, agréable, parfait, c'est d'abord métanoïa, le renouvellement de notre intelligence. Notre intelligence est restée archaïque. Je disais le dimanche, les gens avant, pour voir un bon chrétien, il faut qu'il porte un gros pantalon, une grosse chemise qui va fourrer. Quand il marche même, vent même qu'il le souffle, on dirait avant, quand on attachait pagne ici et puis on courait comme ça. Là. Vous voyez un peu, non? On dit avion. Et puis, chaussures là, à côté est bouffée. C'est à croire que les gens se levaient exprès pour aller au marché, pour aller chercher chaussures comme ça. Ou bien quand ils achètent chaussures, puis ils viennent et puis ils prennent un couteau et puis ils taillent sur les côtés là. Et puis quand ils marchent sous le soleil, ils sentent. On dit lui là, c'est un bon chrétien. Non, ce n'est pas la version de Jésus-Christ que Dieu nous a donnée. Alléluia. Parce qu'il ne peut pas parler de gloire. Cette gloire-là, elle n'est pas seulement éphémère. Je veux dire, elle n'est pas seulement spirituelle. Cette gloire-là affecte aussi notre vie. On peut vivre bien. N'ayons pas peur de vivre. Dieu veut qu'on vive bien. Dieu veut qu'on soit épanoui. Dieu veut ça. Amen. Dieu veut ça. Dieu veut que tu portes des habits chics. Dieu veut que tu manges de la bonne nourriture. Dieu veut que là où tu habites, là, ce soit bien. Dieu veut que tu penses à construire une maison. Amen. C'est très important que Dieu te bénisse abondamment. Donc tu vas prier avec moi. Tu vas dire, Seigneur, le défi du renouvellement de mon intelligence. Aide-moi à relever le défi du renouvellement de mon intelligence. Durant ce mois de juillet, là, je veux sortir de ce mois de juillet avec une autre mentalité, avec une autre identité, avec une autre personnalité au nom de Jésus-Christ. S'il te plaît, prie avec moi.